Salut à toi, c'est Christophe. Allez, écoute, on démarre donc l'analyse du quintet de demain. Donc tu m'excuses, je mets un peu le truc en ligne un petit peu tard, mais bon, j'ai une journée un peu chargée. Du coup, j'étais à l'hippodrome de Feur là cet après-midi avec un de mes fils. Et donc voilà, j'ai vraiment pas du tout eu le temps de me pencher sur l'analyse. Donc là, j'ai fait ça ce soir là, et donc là, bah voilà, écoute, je t'enregistre le podcast juste après l'analyse, et puis écoute, je te délivre ça. Donc demain, très très belle course de quintet sur l'hippodrome de Caen. Donc c'est le prix des Ducs de Normandie, je crois, un truc de ce genre. Hein. Enfin, on s'en fout un peu. Donc sur les 2450 mètres, corde à droite de l'hippodrome de Caen pour les 4 à 10 ans inclus. Donc c'est une course internationale d'une allocation de 150 000 euros. Donc il faut que les chevaux aient gagné au moins 160 000 euros. Et donc il y a quoi? Il y a 16 partants, donc tu vas voir, il y a il y a pas de il y a pas du tracteur, hein, si tu veux, hein. C'est vraiment il y a des gros chevaux là, c'est de la grosse c'est de la grosse opposition, comme on dit. Allez, on démarre donc avec tu vas voir, ça va être très très rapide parce que là, c'est vraiment une course de favoris, hein, je te le dis tout de suite, c'est pas je préfère te le dire en fait. Enfin bon, on verra ça à la fin. Bon bref. Écoute donc numéro 1, Blue Madeira Pré. Donc Blue Madeira Pré, ferré, opposition qui est trop relevée. En plus, même pas confié à un pilote. Donc on laisse. Numéro 2, Angaro Deva, le l'ongre de 10 ans. Donc pareil, ferré, opposition qui est trop relevée. On laisse tomber aussi. Numéro 3, Adélienne Mélodie, malgré le déferrage des 4, c'est trop relevé, moi je laisse. Numéro 4, Ultimate du Rib. Donc pareil, c'est trop relevé pour Ultimate du Rib, hein, tu laisses tomber. Numéro 5, Beaugamin Ferré, moi je laisse Beaugamin, malgré la grosse... il est vraiment plaisant ce cheval, mais là franchement, je pense que ça va pas le faire. Numéro 6, Virgius du Mazza. Pareil, c'est une rentrée, je laisse. Alors, je laisse. Franchement, je m'attarde un peu là sur ce cheval parce que c'est un très 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 bon cheval. Attention, hein. Virgius du Mazza. Alors, en fait, comment te dire en fait, c'est une rentrée, donc moi je peux pas le sélectionner si tu veux. Voilà, il a sa dernière course, c'est le 22 novembre 2017. Il était ferré, je crois, il a fait un DAI. Bon. Maintenant, il a gagné des courses qui valent ce prix-là, si tu veux, mais en étant déféré des antérieurs, d'accord? Donc, moi, je préfère le laisser, mais tu sais, tu sais comment sont les quintés, hein, ça a toujours des surprises comme ça, tu sais, tu te dis c'est une arrivée de favori et tout machin. Ce qui a le plus grande chance d'arriver, là, je te dis, dans cette course. Maintenant, il y a toujours peut-être un cheval comme ça qu'on n'attendait pas, et tu vois, ça va peut-être être lui, hein. Voilà. Numéro 7, Uniflosa Bella. Uniflosa Bella, bah écoute, peut-être que la surprise pourrait venir d'elle, parce que c'est vraiment une jument qui est hyper courageuse, hein. Elle a 10 ans, elle a un cœur, c'est un cœur de girafe, hein, cette Uniflosa Bella, pardon. Elle a vraiment, on a l'impression qu'elle est jamais fatiguée. Mais là, c'est ferré avec l'opposition, si tu veux. Je pense que ça va être un peu dur. Mais voilà, peut-être en 5e place éventuellement. Mais voilà, vu pour moi, il y a vraiment d'autres chevaux qui sont devant elle quand même. Allez, on passe au numéro 8, Ave Avis. Écoute, Ave Avis, moi je garde parce que je pense que ça peut être une bonne chance de la course. Parce que le déferrage le fait passer de 42% de réussite à 58%, et puis il a fait une bonne course là dernièrement, là il est arrivé 3e, et en corde à droite et en étant D4 c'est 3 sur 3, donc je trouve que confié à Mathieu Abrivard là, donc je pense que ça peut bien le faire dans un quintet, moi je garde. Ensuite, numéro 9, Traders, l'italien. Bon, écoute, c'est une base, j'ai rien à dire de plus. Faut absolument que tu le mettes dans tes tickets, c'est très important. C'est un très très bon cheval, il a gagné tu vois, rien que dans les 6 derniers mois, laisse tomber, le mec, j'allais dire le mec. Le cheval, il a gagné 557 000 euros. Celui qui est en dessous, il a gagné 154 000 euros, c'est Valco Genila. Qui a couru le prix d'Amérique, hein, je te rappelle. Donc, si tu veux, ce cheval, en moyenne par course, il gagne 29 000 euros. Donc, franchement, il n'y a rien à dire de plus. Je crois qu'il a battu le record de la grande piste
ou alors peut-être que je dis des conneries, mais au prix Carjac la dernière fois, il a fait sur les 2007 de la grande piste, il a battu le record, je crois. Bon bref, mais non, c'est un sacré cheval. Allez, ensuite numéro 10, Amiral Sacha. Donc Amiral Sacha, seconde course de rentrée. Écoute, ça peut le faire parce qu'il a vraiment de grosses qualités, hein, Amiral Sacha. Il a déjà battu Aubryon du Gers. De pas grand chose, mais il l'a battu. Mais bon, seconde course de rentrée, voilà. Tu vois, je suis un peu, tu vois, je suis, voilà. Est-ce qu'il lui faut pas encore une autre course, quoi? Mais bon, je pense que si tu veux, c'est le genre de cheval comme ça qui arrive prêt, tu vois, pour les courses. Donc je sélectionne. Bon, je suis pas en train de te dire qu'il va faire le tiercé, tu vois, mais voilà, je pense qu'il a quand même de bonnes chances d'arriver dans les 5. Ensuite, numéro 11, Valkogenila, pareil, c'est une base comme Traders. C'est voilà, gros cheval avec un énorme cœur, donc faut garder absolument. Avec Eric Raffin, évidemment, avec qui il s'entend bien, puisqu'il y a que lui qui le drive, je crois. Donc voilà. Ensuite, numéro 12, Hakim du Cap-Vert. Moi, franchement, c'est dur d'y croire, Hakim du Cap-Vert. Pourtant, il a un gros potentiel, hein, mais je sais pas, là, ça fait depuis plusieurs mois là qui montre plus grand chose, donc voilà, moi je laisse tomber. Numéro 13, Aubryon du Gers, pareil, la base, hein, c'est la base avec Traders, avec Valkogenila. Je pense que même les deux grosses bases, c'est Traders et Aubryon du Gers. Donc voilà, faut que tu gardes. Ensuite, 14, On Track Piraten, la suédoise. Non, le suédois, pardon. C'est un nom grand. Donc rentrée, c'est une rentrée déféré des 4 d'emblée. Il a vraiment de grosses qualités. C'est un cheval, je sais pas, en France en tout cas, je sais pas ce qui s'est passé. Ou le cheval, il a eu des problèmes de santé. Et du coup, il a une musique un peu bizarroïde. Mais ou alors il a jamais recouru en France depuis 2015. Mais voilà, bon, bref. En tout cas, il a gagné de grosses courses pendant ses bonnes années fastes en 2013-2014. Mais bon là, si tu veux, vu l'opposition qu'il y a, je pense que ça va être un peu compliqué quand même. Numéro 15, un mec d'Éripré, donc on garde, moi je garde, un mec d'Éripré, même si c'est ferré, il y a de grosses qualités quand même, il vient de bien courir à Argentan, donc je pense que sur une lancée, tu vois, ça peut le faire. Et numéro 16, Open Quick, écoute, je garde. Maintenant, bon, si tu veux, voilà, je suis pas, tu vois, voilà, je suis pas emballé, quoi, si tu veux. Parce que bon, il a fini premier la dernière fois, là, donc c'était, Argentan d'ailleurs. Devant un mec d'Éripré, je crois. Donc voilà, c'est bien, hein. Mais là il est ferré si tu veux, donc déjà je comprends pas. Enfin, tu vois, peut-être parce que l'opposition est trop relevée, du coup il le fait, tu vois, ils se disent qu'ils vont le réserver pour une autre course. Mais voilà, tu as en plus vu l'opposition qu'il y a, voilà, ça me paraît quand même un peu dur, mais bon, c'est un grand cheval, le Quick, il a gagné l'Amérique, donc voilà, on peut pas enfin, tu vois, c'est compliqué quand même de l'écarter d'un quintet, tu vois, voilà, surtout vu que du 1 au 7, ils sont tous KO techniques, si tu veux, donc voilà, là je pense qu'il a quand même de bonnes chances à mon avis. Donc voilà, mes bases, c'est le 9, le 13 et le 11. Mes chances, mes bonnes chances, hein, je parle de la course pour arriver dans un quintet, le 8 et le 10. Et on va dire entre guillemets mes outsiders, bon genre on peut appeler ça les outsiders parce que vu l'opposition qu'il y a, on peut les appeler outsiders. C'est le 15 et le 16. Donc voilà, n'hésite pas surtout à venir sur mon site. Je propose des ateliers pour jouer au couplet avec des stratégies précises, avec pareil pour le tiercé, avec une stratégie vraiment intéressante pour toucher les gros tiercés. Et pareil, le jeu simple, ça c'est pour moi c'est la base. Hein, c'est voilà, s'il y a un truc par lequel il faut que tu commences, c'est là. C'est le jeu simple. Et en plus de ça, si tu prends un de mes ateliers, je t'offre un mois en fait. Sur l'abonnement en fait, sur l'abonnement mensuel dans lequel je donne mes jeux. En fait, j'ai plusieurs stratégies. D'ailleurs, je vais le refondre un peu là mon abonnement. Là, je vais donner vraiment des trucs précis, tu vois, parce qu'en fait vraiment je te dis ce que moi je joue très exactement. Je te fais pas genre un abonnement avec 8 chevaux et puis tu vois, tu te démerdes et puis tu choisis quoi. Voilà, donc moi j'ai des stratégies très très précises. En fait, j'en ai 7 très exactement. Et du coup, selon les stratégies, parfois il y a des jeux, parfois il y en a pas, parfois il y a des reports et tout machin. Donc voilà. Donc n'hésite pas à venir.
Franchement, voilà, pour 1 euro, alors si tu ne prends pas d'atelier, tu payes 1 euro, d'accord, le premier mois, puis après c'est 67 euros. Et donc, et si tu prends un atelier, n'importe lequel, moi je t'offre un mois, donc voilà, t'as rien à payer, et puis tu regardes, et puis après, bah si tu veux faire partie de l'aventure, bah tu me suis, et puis sinon, bah tu me suis plus, y a pas de souci. Donc voilà, donc bah écoute, je te souhaite de bons jeux, et je te dis à bientôt, bye.